ont plutôt intérêt à ce que le chaos Pourtant, le persiste. reportage d'Alain Surtout au sein Foucault. des officiers véreux qui sont de grands propriétaires des mines ou qui travaillent pour des Chinois qui sont les vrais maîtres dans le Kivu. Derrière chaque Chinois, chaque Libanais, bref, chaque minier qui se cache dans l'artisanat, il y a un député, un ministre, un officier de l'armée ou un politique. C'est vrai que lorsque nous avons été sur le terrain à l'Est pour le documentaire que nous tournions consacré aux mines du Congo, à chaque fois que nous rentrions dans une concession, dans une mine, le Chinois, le Libanais et tous les autres aventuriers qui se retrouvent en RDC, qui ont contourné toutes les règles pour s'approprier des mines, se dépêchaient d'appeler leur ponte, leur protecteur à Kinshasa. Certains n'hésitaient d'ailleurs pas à nous menacer en nous rappelant qu'ils ont des soutiens importants dans la capitale, des personnes tout en haut qui vont nous écraser. Pendant ce tournage, nous avons eu plus maille à partir avec les grands pontes du régime, les notables locaux, qu'avec les étrangers. Les plus gros risques encourus étaient avec les Congolais. Dans chacune des mines qui appartenaient aux Chinois et aux étrangers, nous avons rencontré des militaires qui les gardaient, des FARDC. On dit d'ailleurs au Congo que chaque député ou chaque homme politique a son Chinois. Parfois, je me demande si ce n'est pas chaque Chinois qui a son politique ou son général. Figurez-vous que certaines mines chinoises qui avaient été fermées par l'autorité du Sud Kivu après notre dénonciation ont été réouvertes sous la pression des autorités de Kinshasa. Au mépris de toute règle, ils n'ont rien à craindre du jeune gouverneur du Sud Kivu qui, malgré sa bonne volonté, semble avoir les mains liées. Ils peuvent polluer sans gêne et vendre leur or sans tracas. Et oui, comme vous avez entendu le reportage de Alain Foucault, c'est grave au Congo. C'est très grave, le pillage à un haut niveau. Et que même les forces de l'armée sont dedans. Les généraux protègent les pilleurs. Les militaires protègent les pilleurs. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit non. Qu'au Congo, il faut un nationaliste. Il faut un vrai patriote pour répondre parce que la corruption est tellement graine. C'est pas possible. La corruption a planté ses tentacules dans tout. Tout le monde veut sa part du gâteau au Congo. Vous avez entendu? Libanais, Chinois, tout le monde. Je vous dis que tout le monde. Je vous dis que les puissants sont là-bas. La dernière fois, il y a moins d'un mois, ils ont attrapé des Chinois avec combien de kilos d'or ils ont été jugés. Oui. Tout le monde va prendre sa part du gâteau. Et si les Congolais ne font pas attention, on risque de diviser leur pays morceaux parce que le Congo est grand, vaste, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Très grand. Et si les Congolais ne font pas attention, on risque de diviser le Congo. Parce que chacun veut bouffer. C'est grave que même les militaires, ces forces républicaines du Congo qui doivent protéger la population, eux-mêmes là, ils protègent ces pilleurs. Et Seigneur, l'Afrique. Fait pitié, hein. L'Afrique fait trop pitié. Si ce mes love, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous.